I felt like my soul met my body in a weird way, the experience here. And really, for me, it always starts this internal, just gut instinct. Joanna Gaines s'est effondrée sur le plateau, interrompant le tournage quelques secondes. 1 heure plus tard, elle a été emmenée directement à l'hôpital. Quelques jours plus tard, Chip Gaines a annulé tous ses plannings et refusé un contrat télévisuel de plusieurs millions de dollars. Joanna a été diagnostiquée d'une dangereuse maladie auto-immune, l'obligeant à cesser de travailler indéfiniment. Et alors que tout semblait s'écrouler, Chip a choisi de se replier sur lui-même, de tenir fermement la main de sa femme pendant ce tremblement de terre. Joanna a commencé à se sentir épuisée fin 2024, lorsque Mini Rennie est entrée dans sa phase principale de tournage. Chaque fois que je regarde du design, je pense aux jeans. Le papier peint qui s'arrêtait à cet endroit accentuait un peu le muffin top. Ce que j'aime toujours dire à mes clients, c'est qu'à mesure que leur maison et l'histoire de leur famille évoluent, il faut que ces espaces fonctionnent. Elle devait souvent s'asseoir entre les scènes, ce qui ne lui était jamais arrivé de toute sa carrière télévisuelle. L'équipe remarqua son amaigrissement visible, ses yeux privés de sommeil et la façon dont Joanna se frottait les flancs chaque fois qu'elle se penchait pour vérifier ses plans. Malgré tout, compte tenu du planning serré du tournage, tout continua. Puis, un matin de février 2025, alors que le réalisateur comptait les jours avant le tournage de la scène de rénovation du salon, Joanna s'est effondrée. Les premiers examens ont révélé des signes sérieux de troubles immunitaires. Après des examens approfondis, les médecins ont suspecté Joanna d'être atteinte d'un lupus érythémateux disséminé, une maladie auto-immune qui endommage de nombreux organes, notamment la peau, les articulations et les reins. Il s'agit d'une maladie qui nécessite un repos absolu lors des poussées, ainsi qu'un traitement à long terme. La nouvelle n'a pas été rendue publique, mais l'absence de Joanna des projets médiatiques de Mini Rennie et Magnolia a été immédiatement remarquée. En mars 2025, Chip et Joanna ont brusquement annulé une interview en direct du Today Show, où ils devaient annoncer le nouveau programme de la série, tandis que la presse commençait à poser des questions. Magnolia Network a publié un bref communiqué sur son site web. Joanna prend le temps de prendre soin d'elle et de sa famille. Nous remercions tous les membres de la communauté pour leur soutien. Le message était bref, mais il a suffi à faire comprendre aux téléspectateurs que la situation n'était pas simple. Les tensions se sont encore accrues lorsqu'une vidéo des coulisses de Mini Rennie a fuité, montrant Joanna aidée à monter dans une voiture par un assistant, la tête baissée, visiblement épuisée. Les fans ont remarqué son absence lors de la première de la série en avril. Ce silence prolongé a alimenté les spéculations sur les réseaux sociaux, allant du retrait de Joanna de Magnolia aux analyses de santé détaillées basées sur ses rares apparitions. Fight Raw. Chip a publié sur Instagram une photo de lui tenant la main de Joanna, accompagnée de la légende suivante. La lumière est toujours là, mais parfois, elle a besoin d'un peu de protection pour continuer à briller. La photo a été partagée des millions de fois en seulement 48 heures. C'était la première fois que Chip confirmait publiquement que Joanna n'allait pas bien. Le 1 mai 2025. Magnolia Network a publié une vidéo de près de 2 minutes sur YouTube. On y voit Joanna assise à côté de Chip, la voix rauque mais calme. Je suis confronté à des problèmes de santé. Ce n'est pas facile d'en parler, mais je sais que je ne suis pas seul. Chip regarde sa femme et dit « On apprend à ralentir, et je serai là jusqu'à ce que Joe soit prêt à revenir. » La vidéo se termine avec eux deux se tenant la main dans leur jardin. Pas de musique de fond, pas d'effets spéciaux, juste la vérité. Après cette vidéo, le reste du planning de tournage de Mini Rennie a été modifié. Les conférences de presse ont été annulées et Joanna a complètement disparu des réseaux sociaux. Sur les plateformes de Magnolia Network, les nouveaux contenus n'incluaient plus son nom en tant que productrice exécutive. Le silence de Joanna n'empêchait pas les fans de s'intéresser à elle. En réalité, chaque petit geste la concernant était surveillé de près. Et au milieu de tout cela, Chip commença à prendre des décisions inattendues, se retirant des projecteurs, refusant de nouveaux projets et choisissant de disparaître avec celle qu'il avait toujours considérée comme le cœur de chaque création. Depuis ses débuts dans Fixer Upper, Chip est un personnage drôle, inventif et énergique. Il danse sur les chantiers, tape sur les murs avec un grand sourire et contraste parfaitement avec le côté calme et sophistiqué de Joanna. À chaque image, Chip est le moteur de l'histoire. Mais lorsque Joanna commence à disparaître, les gens voient un Chip différent. En mars 2025, alors que Joanna était hospitalisée pour un nouveau traitement.
Chip s'est présenté seul à une réunion interne de Magnolia. Il n'a pas parlé, restant assis tranquillement au fond de la salle, feuilletant les documents de projet qu'ils avaient précédemment examinés ensemble. Des employés de longue date ont déclaré que Chip quittait souvent le bureau plus tôt que d'habitude pour rentrer chez lui. Il n'y a eu aucune explication officielle, aucune annonce de la direction. Mais tout le monde savait ce qui se passait. À l'époque, HGTV avait proposé de lancer une nouvelle saison de Fixer Upper avec un format plus moderne. Ils souhaitaient que Chip présente des épisodes dans d'autres villes que Waco, étendant ainsi la marque Fixer Upper à l'international. Il s'agissait d'un accord important, susceptible de rapporter des dizaines de millions de dollars de revenus à Magnolia Network au cours des 3 prochaines années. Néanmoins, Chip a décliné l'offre. Les représentants de HGTV ont confirmé à la presse que les deux parties avaient suspendu les négociations pour des raisons personnelles des producteurs. Magnolia n'a pas fait d'autres commentaires. En avril 2025, Chip a publié un communiqué interne suspendant toute activité de tournage personnel jusqu'à la fin de l'année. Il a également pris l'initiative de se retirer de son rôle de producteur exécutif des programmes à venir. Les projets en phase de pré-production seront confiés à l'équipe de production de Blind Nil, la société de Chip spécialisée dans le support technique et la post-production, au lieu de sa participation directe comme auparavant. Une source proche de Magnolia a indiqué que Chip passait la plupart de son temps chez lui avec Joanna pendant son traitement. Il se promenait souvent dans le jardin derrière leur maison de Waco, qui a été aménagée dans une ancienne ferme. Il conduisait aussi personnellement les enfants à l'école et les ramenait tous les jours, ce qu'il n'avait pas pu faire régulièrement ces 10 dernières années en raison de son emploi du temps chargé. Le compte Instagram de Chip, autrefois connu pour ses courtes vidéos humoristiques, ne présente désormais que des images fixes. Un banc en bois dans la cour avec l'inscription « Cet après-midi ». Ici, une tasse à café à côté d'un plan presque abîmé, avec la légende « En attente ». Et la photo la plus précieuse, Joanna, endormie sur le canapé, émitouflée dans une couverture, le bras de Chip reposant délicatement sur son épaule. Pas de moche, pas de filtre, juste la lumière naturelle de la fenêtre. Chip n'a pas annoncé sa retraite. Il n'a pas quitté Magnolia, mais il a clairement choisi un nouveau rôle pour prendre du recul, afin que Joanna n'ait pas à s'engager seule sur un chemin inattendu, sous la pression des partenaires, des médias et des branches commerciales. Chip a choisi de garder le silence et de refuser. Il n'a pas saisi les opportunités, n'a pas exploité les échos de ses succès passés pour fidéliser son public. Il a choisi le bon moment pour s'arrêter, non par peur de l'échec, mais parce qu'il savait qui avait plus besoin de lui que de n'importe quel contrat. Bien qu'il n'ait pas pris la parole publiquement, Chip a participé à des activités internes avec l'équipe fondatrice de Magnolia. Il conserve son rôle de propriétaire de la marque, mais n'est temporairement pas présent dans les médias. Son nom figure toujours dans la présentation officielle sur le site web de Magnolia Network, mais les fans l'ont vu pour la dernière fois à la télévision dans le dernier épisode de Fixer Upper The Lake House, diffusé en juin 2024. Ailleurs, Joanna entamait sa 2e série de soins, son corps plus faible, mais son regard fixe, et Chip était toujours assis sur la chaise à gauche du lit d'hôpital, à la même place qu'il occupait plus de 20 ans plus tôt, lorsque Joanna avait donné naissance à leur premier enfant. Lors de toutes ses apparitions publiques, Chip n'avait jamais prononcé les 2 mots « au revoir », mais ses gestes en disaient non, alors que Chip et Joanna s'éloignaient. Tous les regards se tournèrent vers l'équipe de Magnolia. Mais, chose surprenante, la personne qui fit l'essentiel du travail par la suite n'était pas un réalisateur ou un producteur chevronné, mais leur fille aînée, Ella, âgée de 17 ans. Ella, lycéenne en terminale, avait commencé son stage chez Magnolia quelques mois avant l'hospitalisation de sa mère. Elle suivait sa mère au bureau, prenait des notes sur les designs, posait des questions à l'équipe créative sur les mood boards et les mises en page des journaux Magnolia. Lorsque Joanna s'est retirée, Ella n'est pas restée. Elle a pris le relais. Au début, Ella participait uniquement aux réunions internes de Mini Rennie. Mais après quelques semaines, elle a pris le relais des idées de Joanna à l'équipe de production par de courts appels téléphoniques. Lorsque sa mère pouvait parler, elle a appris à planifier les montages post-production, à gérer les emails de son partenaire Target et à gérer minutieusement les publications de Magnolia Network sur les réseaux sociaux pour rester fidèle à l'image de marque, même si elle n'avait pas de titre officiel. Elle est devenue le pont entre une Magnolia au ralenti et une Joanna en manque de repos. Duke, Emmeik et Crew. Les 3 enfants restants ont également changé leurs habitudes.
Chip a confié lors d'une brève interview avec le producteur interne que Crew demande souvent « Comment va maman aujourd'hui ?» chaque fois qu'il vient la chercher à la maternelle. Mecca aide à préparer des repas sains selon les recommandations de la nutritionniste. Elle imprime des menus et les colle sur le réfrigérateur, marquant chaque jour au marqueur rose. Duke suit son père aux réunions de bureau, prenant des notes pour que Joanna puisse s'y référer plus tard. Personne n'a de rôle à signer. Mais chaque enfant a choisi sa propre façon de préserver le fragile équilibre familial. Une employée de Magnolia a raconté le moment émouvant où ses 5 enfants étaient assis ensemble dans l'entrepôt, vérifiant soigneusement chaque couverture avant de la retirer. Joanna a regardé la vidéo de surveillance et a fondu en larmes. C'était la première fois qu'elle pleurait depuis son diagnostic, non pas à cause de la douleur, mais parce qu'elle savait qu'elle n'était pas seule. Bien qu'elle évite les réseaux sociaux, Joanna est restée proche d'elle grâce à de courts enregistrements et des messages vocaux. Ella a édité une vidéo de 45 secondes de ces enregistrements pour en faire une courte publication, accompagnée de photos de la famille dînant ensemble. La vidéo, publiée sur le compte Instagram officiel de Magnolia Network, a été vue près de 4 millions de fois en 3 jours. Joanna y explique « Je cours depuis 20 ans et il est temps de ralentir. Non pas pour m'arrêter, mais pour que mes enfants puissent suivre. La présence de la famille, et notamment le rôle actif des enfants, non seulement aide Magnolia à continuer, mais permet aussi à Joanna de ne pas se sentir comme un fardeau. Les valeurs dont Chip et Joanna ont parlé dans des centaines d'épisodes de Fixer Upper, à propos de la famille, de l'amour et du dévouement, ne sont plus des mots, ce sont des actes. Et dans ce silence, les fans comprennent que la famille Gaines ne se bat pas. Ils vivent ensemble, avec authenticité, douceur et persévérance. Comme tout bon foyer a besoin de fondations solides, d'un empire tranquille. En 2013, Fixer Upper a été diffusé pour la première fois sur HDTV. En une saison, Chip et Joanna Gaines sont devenus des noms célèbres dans tout le pays. Ils ont repris la même formule de rénovation, mais différemment. Joanna a défini l'esthétique rustique, minimaliste et sophistiquée, tandis que Chip s'est occupé de la construction et a maintenu l'énergie de l'émission. De vieilles maisons ont été transformées en espaces de vie inspirants, et les téléspectateurs n'ont pas pu s'arrêter de regarder. Fixer Upper a connu un tel succès qu'il a dépassé les frontières du grand écran. À la fin de la dernière saison, en 2018, Chip et Joanna avaient déjà agrandi leur marché Empire Magnolia dans les silos, un complexe de boutiques, de restaurants et de divertissements au cœur de Waco. Magnolia Journal, un magazine lifestyle, Hearth and Hand, une marque d'ameublement en partenariat avec Target, et enfin Magnolia Network, leur propre chaîne de télévision, dont la diffusion est prévue en 2022. Chaque geste était précis, chacun trouvait un écho, et chacun était ancré dans les valeurs fondamentales qu'ils défendaient depuis le début, un design empreint d'un esprit familial. Joanna n'était pas seulement une designer, c'était une icône culturelle. Elle a influencé les intérieurs de la décennie, du carrelage blanc style métro aux portes coulissantes en passant par les couleurs neutres. Elle a laissé sa marque sur tout. Chip n'était pas seulement un bâtisseur. Il a créé l'image de l'homme texan moderne, fort, mais affectueux, drôle, mais dévoué à sa famille. Mais avec l'échelle, les responsabilités sont plus grandes. En 2017, ils se sont retrouvés mêlés à un litige avec d'anciens associés de Magnolia Realty. La même année, ils ont également été critiqués pour ne pas avoir inclus de personnages LGBTQ+ dans leur émission, une pression médiatique qu'ils ont choisi de surmonter en silence. En 2018, le couple a été condamné à une amende de 40 000 $ pour avoir enfreint les codes de la peinture au plomb lors de la rénovation de plusieurs maisons. Face à une situation critique, Chip et Joanna n'attaquent pas les pas. Ils prennent un recul, gèrent la situation discrètement et avancent. En 2023, Magnolia House, l'une de leurs propriétés les plus prisées, était à vendre pour 995 000 $. À l'époque, il s'agissait d'une simple restructuration d'actifs. Mais avec le recul, dans le contexte actuel, cela ressemble davantage à une préparation à des changements plus profonds. Fixer Upper the Lighthouse, diffusé mi-2024, a marqué le retour de Chip et Joanna après une longue absence. Mais il a aussi marqué la fin d'une époque où la série était tournée dans une seule maison. Ce n'était plus un format de série. Tout était plus lent, plus in time, plus émotionnel. Mini Rainy, sorti en mai 2025,
était le dernier projet directement associé à Joanna avant qu'elle cesse de travailler. Mi-2024, ils ont annoncé une pause estivale de 3 mois. Pas de tournage, pas de conférence de presse, juste un moment en privé pour réévaluer la direction de Magnolia, a déclaré Chip dans une interview accordée à Today. Après tout cela, il est clair que c'est à ce moment-là que Joanna a commencé à montrer des symptômes. Magnolia ne s'est pas effondrée, mais son activité ralentissait clairement. Non pas à cause d'un échec, mais parce que les fondateurs devaient être fidèles à leurs valeurs, la santé, la famille et la paix. Ils ont rénové des centaines de maisons avec pour philosophie de laisser chaque maison refléter les personnes qui y vivent. Aujourd'hui, alors que leur vie change, Magnolia évolue avec eux, doucement, mais sûrement, et même si l'écran s'assombrit temporairement, la foi que Chip et Joanna ont bâtie est toujours présente. Dans chaque brique, chaque toit qu'ils touchent, l'amour ne s'est jamais éteint. Le retour de Joanna au silo après plus de 3 mois d'absence s'est fait sans prévenir. Il n'y avait ni médias, ni équipe de tournage, juste ses amis les plus proches et quelques collègues de longue date dans l'enceinte du marché de Magnolia. Elle portait un épais manteau et une casquette. Sa silhouette s'était affinée, mais son regard restait clair et déterminé. C'était un petit événement interne, organisé par Ella, appelé « Bienvenue à la maison, maman ». Quelques stands avaient été installés. La présentation des nouveaux produits présentait de grands tirages du quotidien de Joanna. Sans retouche ni mise en scène, elle entra, fut surprise de voir tout le monde applaudir, puis fondit en larmes sous les applaudissements prolongés. Ella guida sa mère à travers chaque cabine, chuchotant que qu'elle et l'équipe avaient préservé pendant le traitement de Joanna. Cruz serra la jambe de sa mère dans ses bras, murmurant quelque chose qui fit rire Joanna. C'était la première fois depuis des mois qu'on la voyait sourire. Elle marchait lentement, parlait peu, mais gardait l'habitude de toucher chaque produit, d'ajuster chaque coin de présentation. L'habitude d'une créatrice qui ne s'arrête jamais. Après ce jour-là, Joanna ne reprit pas son rythme habituel. Au lieu de cela, elle est restée impliquée en coulisses sur de petits projets, principalement par le biais de notes de conception ou de brefs appels téléphoniques. Elle a également commencé à tenir un journal de traitement, non pas pour le publier, mais pour organiser ce qui s'était passé. Chip l'a encouragée à transformer ses notes en un livre. L'idée s'est transformée en un projet sérieux, publié sous le label Magnolia Books, qui se concentrerait sur le cheminement de la famille vers la guérison et sur la façon de maintenir la tête hors de l'eau pendant cette période apparemment tumultueuse. Chip continue de gérer les opérations générales, mais ses apparitions publiques sont limitées. Les réunions stratégiques de Magnolia Network se tiennent à distance. Les dirigeants jouissent d'une plus grande autonomie, recevant des instructions directes du couple. Ils ne parlent pas de passer la main, mais ils redéfinissent clairement leur rôle au sein de l'empire qu'ils ont bâti pendant plus de 10 ans. Joanna n'est plus le modèle de la femme qui fait tout, autrefois vantée par la presse. Quelqu'un qui peut bâtir un empire médiatique, être mère de 5 enfants, animer des émissions, concevoir, écrire des livres et inspirer d'un simple sourire. Aujourd'hui, c'est une femme qui vit en accord avec ses propres limites. Elle accepte que son corps a besoin de repos, que sa santé ne doit pas être prise à la légère, que personne ne peut tout supporter éternellement en essayant. Elle affronte cette situation en silence, avec la décision de se retirer de la scène lorsqu'elle n'est plus assez forte, et avec une foi absolue en l'amour que sa famille lui porte. Sans curry, sans slogans. Joanna surmonte cette épreuve avec la sobriété et la simplicité qui font d'elle ce qu'elle est. La vie de Chip et Joanna Gaines n'a jamais été une émission de télévision. Ce fut un véritable voyage, avec des hauts, des bas et des moments où ils ont dû choisir ce qui comptait le plus pour eux. La famille. Ceux qui les ont suivis depuis leur première maison à Waco jusqu'à Magnolia Empire savent aujourd'hui une chose. Ils n'ont pas bâti leur succès uniquement sur leur talent, mais sur leur capacité à ne pas se laisser distancer par les événements. Si vous avez trouvé cette histoire touchante, aimez-la. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'un coup de pouce et abonnez-vous pour ne rien manquer d'autres aventures comme celle-ci. Laissez un commentaire ci-dessous, car parfois, un simple mot de soutien suffit à donner à quelqu'un la force dont il a besoin.